Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Et voilà, bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast sur la santé mentale et le bien-être. Aujourd'hui, je souhaite parler de la discrétion. La discrétion comme une arme très importante pour préserver sa santé mentale. C'est vrai que de prime abord, ça peut sembler être un peu deux sujets très différents. Ça peut être un mélange très complexe, mais assieds-toi juste et invite des personnes à écouter avec toi. Abonne-toi, like, commente et tu sauras où je vais en venir. Bon, la discrétion déjà, c'est le fait de faire preuve de se cacher dans sa vie, dans ses activités quotidiennes. C'est éviter de se montrer, c'est éviter de démontrer à tout le monde qu'on possède ci, on possède ça, ou bien il nous est arrivé ci, ou il nous est arrivé ça. La discrétion dans la vie d'une femme et la discrétion dans la vie d'un homme. Pour une jeune femme, il est extrêmement important que tu sois discrète parce que tu dois préserver ton bien-être. À partir du moment où tout le monde est au courant de ce qui t'arrive, tu pourras être blessé. Tu pourras forcément, tu pourras être déçu et cette déception et cette blessure-là vont avoir un impact sur ta santé mentale. Vous savez, la santé mentale, c'est un équilibre, c'est un état d'équilibre psychologique. Un peu comme si on disait, je suis en bonne santé physique. C'est-à-dire, je suis capable de courir sur une certaine distance, je suis capable de marcher, je suis capable de me lever, de faire à manger, de rire, voilà. Je mène ma vie au quotidien, je suis en bonne santé physique. Et avoir une bonne santé mentale, c'est pareil. Je suis en bonne santé mentale, ça signifie que mentalement parlant, je suis équilibrée. Psychologiquement parlant, je suis équilibrée. Je suis capable d'affronter les difficultés de la vie. Je ne suis pas en même de faire une tentative de suicide si demain mon fiancé rompt les fiançailles. Je suis capable de prendre la parole en public parce que je n'ai pas le trac et je ne manque pas de confiance en mes capacités. Je ne manque pas de tawak pour les musulmans. Je suis capable de mettre mon potentiel au service du monde parce que je crois déjà en ce que je suis capable de faire. Je crois en moi. Lorsque tu es une femme indiscrète, tout le monde va être au courant du nouveau téléphone que tu t'es acheté. Tout le monde va être au courant de ta nouvelle voiture. Tout le monde va être au courant de ce nouvel homme qui va entrer dans ta vie. Et particulièrement pour les femmes, ce sont des sujets qui reviennent. Les relations amoureuses, les cadeaux, les cours, les, les hommes qui te font la cour, les projets. Parlons un peu de la discrétion dans les projets. Tu es censée être discrète dans tes projets, ma chérie. Tu es censée faire preuve de discrétion dans tes projets de vie. Que ce soit des projets d'entreprise, des projets de mariage, voilà, tu attends un enfant. Cache-toi. Tout le monde, peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais tout le monde n'est pas content de te voir évoluer. Tout le monde n'est pas content de te voir grandir. Tout le monde n'est pas content de te voir aller de l'avant dans ta vie. Tout le monde n'est pas content de te sourire. Il y a des personnes qui te détestent juste parce que tu es souriante. Il y a des personnes qui te détestent juste parce que tu es heureuse. Parce que les gens détestent ce qu'ils veulent avoir mais qu'ils n'ont pas. Si je manque de confiance en moi, si je dis que je suis incapable de prendre la parole devant un public de 500 personnes et que je vois une jeune fille qui a de l'assurance et est capable de le faire, c'est facile pour moi de la détester. Parce qu'elle représente ce que je ne peux pas avoir. Aussi simple que ça. Soyons discrètes dans nos vies. Tu n'as pas besoin de me démontrer que tu as un pain, c'est pas un bazar riche, ou bien tu vis chez toi, tu manges bien, je sais pas, les petites choses de la vie. Et moi, je dis toujours, une personne qui s'expose, histoire de montrer qu'elle possède des choses, c'est une petite personne. Vous allez sans doute me dire que non, tu ne peux pas être milliardaire et tu es une petite personne si tu ne comprends pas que tu dois faire preuve de discrétion. Tu es une petite personne si tu ne comprends pas que chacun de nous a sa part, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a voilà, son parcours, son destin. Donc, sois discrète, ma chérie.
Préserve-toi, préserve ta vie, préserve ton histoire. Et fais attention aux personnes qui viennent tout le temps vous poser des questions sur vous. Cette personne-là qui semble un peu trop gentille, qui vient vous poser des questions sur vos vies, qui vient vous poser des questions sur vos époux, vos enfants, votre famille, il faut vous méfier de ces personnes-là. Parfois, je me dis, en grandissant dans cette société, les personnes les plus gentilles, les plus loyales, sont celles qui sont même inexistantes. C'est-à-dire, elles sont là comme si elles ne sont pas là. Elles s'en foutent complètement de tout le monde. Elles vivent leur vie tranquillement. Mais ces personnes-là, lorsque vous les sollicitez et qu'elles peuvent, elles sont là pour vous, elles font ce qu'elles ont à faire et puis elles disparaissent encore. Les personnes qui viennent tout le temps vous chouchouter ne sont pas forcément vos best persons. Je vous assure. Donc faites très attention. Et la discrétion pour les hommes. Un homme doit savoir faire preuve de discrétion. Les hommes en amitié sont souvent étranges. Un homme, une fois qu'il a des amis, il révèle tout. Il révèle ses projets. Il révèle son histoire. Il révèle tout facilement. Je ne dis pas d'être hypocrite. Je ne dis pas d'être sournois. Je ne dis pas qu'il faille absolument évoluer seul parce que les hommes ont cette tendance-là de vouloir toujours tirer tout le monde autour d'eux quand ils montent. C'est bien, mais il faut faire preuve de discrétion. Quand tu vas vouloir aller doter voilà, ta copine, il faut faire preuve de discrétion. Tout le monde n'est pas obligé d'être au courant de ta vie. Quand tu vas aller déposer ce dossier en entreprise, fais preuve de discrétion. Quand tu vas aller passer cet entretien d'embauche, fais preuve de discrétion. Le mauvais œil est réel. La jalousie est réelle, l'envie est réelle. Il y a des personnes autour de nous qui nous portent le mauvais œil sans même s'en rendre compte. Il y a des personnes autour de nous qui nous portent le mauvais œil sans savoir qu'elles nous portent le mauvais œil et qu'elles nous font du mal. Un homme, c'est tellement important pour un homme d'être discret. Sois discret dans tes revenus, dans ton salaire, combien tu touches, particulièrement pour un homme. Parce que nos familles africaines sont faites de telle sorte que lorsqu'un enfant touche un salaire de 1 million, c'est tout le monde qui met l'œil sur lui. Sois discret. Déjà, on ne demande pas le salaire des gens. Si une personne vient te demander le montant de ta salaire, c'est que cette personne a de mauvaises intentions. À part si c'est ton père ou ta mère, franchement, ça dépend du type de relation que vous entretenez. En tout cas, sois discret. Mon jeune frère, sois discret. Ou mon frère, en tout cas, sois discret. Préserve-toi. Préserve ta vie. Parce que à un moment donné, quand on grandit, on se rend compte qu'on n'est pas seulement nous. On est aussi les gens qui comptent sur nous. Tu ne peux plus te permettre de raconter tout et n'importe quoi sur ta vie. Parce que s'il t'arrive quelque chose, c'est aussi les autres. C'est vrai, il y a le risque, il y a la subsistance. C'est vrai, c'est pas Allah qu'on a tout ce qu'on a sur cette terre. Mais parfois, il faut savoir faire les courses. Il faut savoir éviter d'attirer le regard sur soi. Tu vas t'acheter une nouvelle voiture, ou tu l'achètes, tu filmes, tu postes partout. Je me suis acheté une nouvelle voiture. Tu passes un concours, tu filmes, tu mets sur ton statut, j'ai passé le concours. Tu fais, pardon, je suis un peu fatiguée quand je sais te dire. Tu adhères à, je sais pas, un projet, tu t'exposes. Non. Et il y a un truc par rapport à la discrétion. On ne dit pas d'être parano, on ne dit pas de s'isoler, on ne dit pas de. En fait, tu dois pouvoir avoir des personnes de confiance autour de toi et qui tu vas pouvoir partager tes choses intimes. Et ça me fait penser au fait que ça me donne envie de dire que si une personne s'est mariée, t'as juste passé le message, je me suis mariée. S'est fiancée, t'as juste passé le message, je me suis fiancée. A eu telle ou telle chose, t'as juste passé le message. Si une copine t'annonce son mariage à moins